Bienvenue dans Dragon, le live action. Donc, le film commence sur Burk, une petite île viking située dans les pays des vikings. Du coup, c'est genre ici. Et tout se passe bien, c'est calme, paisible, tout est nickel. Sauf que non, il y a des dragons. Et oui, on est tous choqués, c'est pas du tout écrit sur le titre. Bref, on rencontre notre protagoniste, Parabold, un viking bien maigrichon, bien mange pas à la cantine, bien se fait deadlift par la barre de traction. Non, ça frérot, c'est pas cool, je soulève quand même des petits haltères de 5. Non, t'as vu ton corps, va à la salle. Bref, et son but est de tuer un dragon, car c'est le seul moyen de devenir un vrai viking dans son village. C'est un peu une sorte de tradition, comme les Parisiens qui doivent être H24 gris. C'est le rite de passage à l'âge adulte quoi. Et franchement, il a la niaque, il a la détermination et tout, mais problème, personne, mais alors personne ne croit en lui. Son mentor, gueule caillassée, tu ressembles à brosse à chiottes pour dragon. Son crush Airstream, de toute façon t'es tellement moche que tu feras fuir les dragons avant de pouvoir en buter un. Oh et même son daron, le chef du village, Stobrick bien dur. Et même son daron, le chef du village, Stobrick bien dur. Fils, même sur Monster Hunter, tu n'es pas capable d'en buter un. Franchement, t'es une grosse merde. Donc ouais, compliqué quoi. Mais néanmoins, il va pas se décourager pour autant. Et hop, avec un bon vieux Arc X homemade, il one-tap dans les airs. En fait, non, il le tout-tape car c'est un Arc X double barrel en fait. Donc, il le tout-tape dans les airs et le dragon se retrouve pris au piège. Après, je passe les détails, mais il manque de mourir à peu près 517 fois et nique à peu près 3/4 du village à lui tout seul. Et malgré toutes ces conneries qu'il a fait ce soir-là, et le fait que son daron soit vraiment vénère et que tout le village soit haineux contre lui, il lâche ça. Fils, tu vois que j'ai 500 putains de vikings à adorer. Alors, si tu veux mon avis, les frérots, ils sont tellement gros qu'ils pourraient tenir un hiver entier. Je suis même pas gros, moi. Au bûcher! Au bûcher! Bref, Parabold réussit à échapper au bûcher et court dans la forêt chercher le dragon qu'il a abattu. Il le voit, et c'est un furie nocturne. Il est noir! Attends, mais du coup, si il est noir, et que... Attends. Wesh, Parabold, t'es un policier d'essai, tous ces... Et cette fois, en mode full détermination. Il va le tuer, et... Nope, il le tue pas, il le libère à la place. Mais fraté, t'es complètement con, tu veux passer dans les vidéos de dodo en mode un homme sauve un dragon pris au piège et se fait dévorer car c'est un abruti fini. Désolé, je m'énerve tout seul. Bref, le dragon est libéré, mais il ne tue pas Parabold. À la place, il préfère mettre un coup de pression à un arbre. Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Ça y est, m'a saoulé de maigrichon. Et tu veux quoi, toi, la vieille branche? Allez, tiens, arbre de con. Ah, non, voilà, c'est pas cool. Et maintenant, Arboreal ne veut plus tuer de dragon. Voilà. Bref, on avance. Au centre du village, dans l'hôtel de ville niveau 11 de Stobrick bien dur, il décide de faire une dernière expédition avec tous les meilleurs hommes de sa tribu, en quête d'aller trouver le nid des dragons, qui se cache quelque part aux alentours. D'ailleurs, guette, quand ils sont devant, enfin, là ils sont pas encore devant, mais c'est une aparté. On dirait pas les vieux jeux Zelda, en mode t'as pas découvert la zone, du coup c'est rempli de nuages. Ah, je sais pas, je trouvais ça drôle. C'est complètement illogique, mais qui a écrit ce film de fils de... Bref, le chef viking se prépare donc à partir, et son fils, de retour à la maison, va apprendre une, entre guillemets, bonne nouvelle. Stobrick a discuté avec son meilleur pote, et il veut donner une chance à Parabold. Fils, tu as gagné. Tu vas tabasser du dragon à l'entraînement dragon. Waouh, ouais, trop bien. Mais en fait, le truc, c'est que je veux plus tuer des dragons. C'est plus vraiment hype, t'as vu? Ah, elle est pas mal celle-là. Non, Sartou Sarr, elle est pas mal du tout. Franchement, t'es un bon humoriste. Viens par là, je vais t'apprendre à me payer ma tête. Et après l'avoir bien sermonné, il se barre chercher du lait. On avance. Donc, de notre côté, on commence l'entraînement dragon, qui permet de s'entraîner contre des Non, s'entraîner contre des bullies. Eh, Gaieté, c'est la tige à barbecue. Ok, bon. Je crois que je vais t'arrêter tout de suite. Je suis d'accord, j'aime pas En fait, je déteste tout le monde. Mais alors toi... T'as vu ton ventre, ça y est, fait du sport. Ton perso avait tellement pas de buzz sur la trilogie principale qu'il t'en fait doubler de volume. Allez, ça y est, frère. Franchement, merci de m'avoir défendu. Toi, ta gueule. Bref, le premier entraînement se déroule très mal. Et notre héros manque de mourir. Et ça va être essentiellement ça tout le temps. Et surtout, il va se faire bully par tous les golemons de l'entraînement dragon. Parce que en mode, c'est le fils du chef du village, il est maigrichon et tout. Bref, des insultes de con, retour à la crèche. Mais une séquence intéressante, c'est quand Airstream met un gros coup de presse à Parabold en mode écoute-moi, petit fils de pute. C'est moi, je vais succéder à ton père pour devenir la vraie chef. Car toi, t'es un petit morveux. Ok, pas de soucis, s'il te plaît, mais me frappe pas. Attends, Parabold. Je te montre comment faut faire. Alors, tu n'es même pas de la même famille, par blast de ventilateur d'artille, donc par pitié, ferme ta gueule, sale b... Par contre, frérot, c'est pas que je commence à t'apprécier, hein, c'est juste que tu me fais pitié. Bref, Parabold a donc aucun ami sur l'île, mais pas de souci, il va à la place aller tame un dragon. Et oui, on est dans Arc maintenant. Bref, donc Parabold retourne voir le furie nocturne qui s'est retrouvé piégé dans une sorte de crique car il ne peut plus voler à cause de Parabold qui l'a abattu. Parce que vous voyez juste ici, hop, puis d'aileron. Il se ramène avec juste un petit sushi et bizarrement, ça marche. Ils dessinent, ils dansent, ils font du pic-à-bout, ils se font un 1v1 Fox destination finale sans oublier sur GameCube. Attends quoi? Bah si, regarde.
Et après ça, là souvent c'est le moment où les gens qui réactent font semblant de pleurer en mode bouhouhou, c'est triste. Non, Parabole t'aimes Dragon et Dragon maintenant s'appelle Croque-Molle. Bref, on avance. Oh pardon, excusez-moi. Bref, on avance. Et grâce à son nouvel ami le dragon, il va apprendre tout plein de trucs sur les dragons. Du coup, bah c'est un peu du cheat code pour un entraînement dragon. Il défonce tout et tout le monde devient fan de lui. Sauf bien évidemment Airstream qui, je pense, a vraiment besoin d'un peu de ventilation vu à quel point elle est vénère. Je vous jure, j'ai pas rajouté ça au montage, c'est vraiment les bruits qu'elle fait dans le film. Bref, donc là tout se passe bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec un dragon? Je me demande bien. Ah oui, je sais! Le découper membre par membre et le découper en sashimi afin de goûter de la viande de furie nocturne, ça doit être excellent, j'ai besoin de ça maintenant tous. Bref, non, c'est bien évidemment de voler avec. Hop hop hop, je crois mon gars que t'es pas abonné. Et sache que c'est gratuit et ça soutient la chaîne énormément. Donc fais-le. Avance rapide. Grâce aux sages paroles de son mentor gueule de brique ou je sais pas quelle base de con, C'est le dragon. Il a pas d'aileron. Bah, peut plus voler. Voilà. C'est tout quoi en fait, hein. Ok, time to look in. Parabole va se mettre au boulot afin de conceptionner un aileron artificiel afin de remplacer l'aileron manquant de Croque-Molle. Et bizarrement encore une fois, ça marche! C'est magnifique, regardez, il vole, c'est magique. Bon, il manque aussi de mourir, mais bon, ça c'est un détail. Ouais, tu fais quoi? Reviens sur mon dos, abruti. Mais tout va bien et ils sont vivants. Bref, Stobrick bien dur rentre de son expédition sans réussite. Il n'a pas réussi à spawn kill les dragons. Mais pas de souci car il apprend que son fils est vu par le village comme un guerrier des dragons. Ouais, je pense qu'ils sont pas encore prêts pour la nouvelle. Ah, mon fils, je suis tellement fier. Tu es enfin un Dragon Slayer. C'est magnifique. Ah ouais, de fou. Bah écoute, on garde la pêche, hein, comme on peut. Demain, tu combats un dragon devant moi. T'as intérêt à assurer. Ouais, t'inquiète. Si tu gagnes, t'auras une Switch 2. Mais wesh, tu m'as même pas laissé essayer. Ouais, bah écoute, il y avait une Switch 2 en jeu, hein. Ça, c'est mon fiston. Et donc, avec cet exploit, il remporte l'entraînement dragon et peut donc maintenant tuer son premier dragon devant tout le village. En termes de dernière étape, quoi. Donc, vous vous doutez bien que Parabole n'est pas du tout ravi de cette nouvelle. Mais bref, notre héros veut partir loin de l'île, car il ne veut pas tuer de dragon. Mais bam! Airstream l'a suivi et découvre son secret. J'ai trouvé ton dragon, tu vas faire quoi, bouffon? Waouh, lâche-moi! Écoute, calme-toi, lâche-moi! Poulette, petit dé de dragon. Oh là là, frérot, c'est quoi cette technique de dragon? Non, jamais ça... Eh, vas-y, nique sa mère. Bref, Parabole montre à Airstream à quel point c'est génial la dragon. Et tout se passe bien. Mais ils vont se retrouver sur l'île du nid des dragons car seul un dragon peut les conduire à cet endroit. Vous vous rendez pas compte, mais vraiment, c'est une dinguerie. De retour sur Burk, Airstream fait un gros smack à Parabole et les deux se mettent d'accord pour garder le secret du nid afin de protéger Croque-Molle. Non, ça c'est bien Nurma. Merci la team, franchement. Et donc hop, le défi final. Parabole doit trucider un cauchemar tronçonneux, un horrible dragon de feu. Et tout, absolument tout, part en vrille. Notre héros, voulant montrer à tout son village réuni la face cachée des dragons, va faire genre qu'il est pas viking, etc. En mode je suis pas un des leurs. Et bah ça énerve de fou son père, qui va éclater là-bas en demandant d'arrêter le combat. Waouh, j'ai mal, wesh. Eh frérot, ouais, c'est qui toi? Ah, je suis la même barre que toi, mais dans le dessin animé. Bah et alors? Bah tu te plains pour rien. Bah frérot, là t'es intact. Ouais, je suis intact, hein. Attends, je viens vraiment de faire parler en dialogue des barres de métal. Ouais, bref, on se perd, on avance. Le dragon pétrifié va donc essayer de tuer Parabole. Mais Croque-Molle, qui a entendu ses cris à 20 putains de kilomètres, court à sa rescousse. Me demandez pas comment c'est possible, bah je saurais pas vous répondre. Et en le sauvant, il va se faire capturer. Et Stobrick, bien dur, n'est pas du tout, mais alors pas du tout content. Il renie son fils et prend en otage le Furie Nocturne afin de les guider vers le nid des dragons. Et hop, ils partent. Plus de dragons, plus d'amis, plus de fans, plus de buzz, plus rien. Ah ouais, ça fait mal. Je me demande comment il va faire pour s'en sortir. Oh, attends l'idée de fou. Attends, rassure-moi. Ton idée c'est pas de prendre des dragons et d'aller sur l'île sauver ton daron quand même. Non, wesh, pas du tout. Je vais te tabasser. Bref, le chef du village et sa tribu arrivent sur l'île du nid et ils tabassent instant tous les dragons. Et ils pensent même avoir gagné. Mais là, c'est qui spawn? Le giga dragon titan roi de l'île. Il est tellement puissant, guettez son cri de fou. Attends quoi? Bref, c'est la merde noire. Mais pas de soucis. Parabole et ses nouveaux potes de l'entraînement dragon se ramènent afin de sauver la mise. Ils récupèrent Croque-Molle et ils s'élèvent très haut en course-poursuite avec le gros dragon. Je vais te cramer le cul, c'est moi qui te le dis. Et par un move très ingénieux, le duo légendaire humain et dragon foncent en piqué vers l'île et réussissent à baiser le gros dragon qui s'écrase comme une merde sur l'île. Mais pour je ne sais quelle raison, ça fait une énorme explosion. Et les deux cocos, coincés entre les pics du gros dragon, sont séparés dans les airs. Et Parabole tombe. Il tombe. Et c'est la fin.
Non. Mon fils, il est mort. Eh mon gars, t'as toujours la Switch 2? Oui, pourquoi? Eh bah vas-y, tiens, on fait un échange. Mon fiston! Y'a pas de souci la team. Et merci pour la Switch. Bref, tout est bien, qui finit bien. La tribu de Parabolde a maintenant son propre dragon et la vie est magnifique. Son père est de nouveau fier de lui et il réussit même à gérer Airstream. Non franchement, beau gosse, absolu de cinéma. Bon après, vas-y, il a perdu une jambe. Eh mais c'est pas la mort, de toute façon les membres ça repousse. T'es sûr de ça? Mais oui, t'inquiète mon bichon. Enfin c'est faux, ça ne repousse pas. Hein? Bref, ce film obtient 385 dragons de foudre sur 444,4 vikings de Freljord.